Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui on parle arbre à cam, distribution, VTEC, Valvetronics, Variocam, enfin toutes ces choses là. Si tu t'intéresses un peu au moteur, je pense que tu en as déjà entendu parler. Allez, on attaque tout de suite. Bon, avant de démarrer, quelques bases. À quoi servent les cams de notre fameux arbre à cam? Dans un moteur 4 temps, les cams servent simplement à ouvrir les soupapes d'admission et d'échappement. La fermeture se fait simplement via un ressort. Maintenant, voyons quelques types de distribution. La première, la plus classique, double arbre à cam en tête, attaque direct sur les poussoirs. L'arbre à cam va venir directement appuyer sur le poussoir et actionner la soupape. Bon, deuxième type de distribution, la distribution à linguet. Cette distribution est notamment utilisée dans les motos, les R1 par exemple. Alors comment ça se passe? L'arbre à cam va appuyer sur un levier qui lui-même va appuyer sur la soupape. Troisième type de distribution, toujours une distribution basculée, mais ce coup-ci avec culbuteur. Je vous mettrai un petit schéma. C'est un petit peu différent du linguet et ça permet notamment de se passer d'un arbre à cam. Bon, dernier type de distribution, la distribution desmodromique. Donc c'est notamment ce qu'on retrouve dans les moteurs Ducati. En fait, la particularité de cette distribution, c'est de se passer de ressort pour le rappel de la soupape. On a une cam qui va faire descendre la soupape et une cam qui va faire remonter la soupape. Ça permet notamment d'éviter les affolements de soupape. Bon, parlons maintenant diagramme d'ouverture et de fermeture des soupapes. Souvent, ce diagramme est représenté via les deux bosses que vous avez en bas à l'écran. Donc on a une bosse qu'on pourrait appeler échappement et une bosse qu'on pourrait appeler admission. Donc comment ça marche? Trois choses à savoir. La première, c'est la largeur de loi. Alors la largeur de loi, c'est quoi? C'est toute la période où la soupape, que ce soit admission ou échappement, est ouverte. Et comment on la définit? On le définit dès l'instant où on sort du cercle, on passe dans le profil de cam. Donc on commence ici, on monte à la pointe de la cam, donc la soupape est grande ouverte, et enfin on redescend jusqu'à fermer la soupape. Deuxième chose, la levée maximum, c'est la hauteur à laquelle la soupape va se lever. Et comment on la connaît? En fait, c'est via la hauteur ici de la cam. À la pointe de la cam, je serai au max de la levée. Enfin, dernière chose, c'est le phasage. C'est comment on phase nos arbres à cam finalement. On peut très bien les mettre comme ça. Donc c'est-à-dire que pendant une période du cycle, notre soupape d'échappement sera très légèrement ouverte et notre soupape d'admission aussi. On appelle ça du croisement. Mais on pourrait aussi très bien les mettre comme ça. Et donc on aura une période où les deux seront fermés. Elles ne se croiseront jamais. Enfin, pour les puristes, on entend souvent parler d'acronymes quand on parle de phasage. Donc il y en a 4. Il y a l'AOE pour l'avance, ouverture, échappement. Donc on est ici, c'est finalement le début de l'ouverture de la soupape d'échappement. On a AOA, avance, ouverture, admission. Donc là c'est le début de l'ouverture de la soupape d'admission. On a RFE pour retard, fermeture, échappement. Donc là c'est l'inverse, on est sur la fin, sur la fermeture de la soupape d'échappement. Et enfin RFA, retard, fermeture, admission. Donc c'est sur la fin de l'ouverture de la soupape d'admission. En fait, souvent quand on achète des arbres à cam dans le commerce, pour faire de la performance notamment, on nous donne toutes ces indications. Et le but, c'est de bien phaser notre loi de levée. Tout dépend ce que préconise le fabricant, mais on peut avoir du croisement, on peut ne pas en avoir, etc. Et souvent, on entend parler d'AOE, de RFA, RFE, etc. Bon, maintenant que t'en sais un peu plus, voyons voir ce qu'on peut faire avec toutes les technos existantes dans le commerce. Les VTEC, les Vanos, les Valvetronics, etc. Bon, commençons simple. Parlons des phaseurs, ou VVT, ou Vanos. Bon, le nom BMW. Alors qu'est-ce que c'est? C'est globalement le système de distribution variable le plus simple. Pourquoi le plus simple? Parce qu'il va ni jouer sur la hauteur de levée, ni jouer sur la largeur de loi, mais simplement sur le phasage d'ouverture et de fermeture de nos soupapes. A noter que ce système peut être présent sur l'arbre à cam d'admission, mais aussi sur l'arbre à cam d'admission et d'échappement. Maintenant, voyons quelques exemples d'utilisation de ce déphaseur. Bon, premier exemple, la consommation. Les constructeurs, quand ils implantent un déphaseur sur un moteur, c'est notamment pour gagner en consommation. Alors comment ils font? Ils jouent sur ce qu'on appelle le RFA, le retard, fermeture, admission. Le but étant d'injecter la juste quantité d'air nécessaire à la demande du client. Un client qui a un 2 litres, il n'a pas toujours besoin de son 2 litres de cylindrée. Donc en fait, en vulgarisant, on va jouer sur la cylindrée effective pour injecter moins d'air dans la chambre et du coup injecter moins de carburant.
Deuxième exemple, la performance. On va faire ce qu'on appelle du croisement. Donc si on revient à nos deux bosses, c'est faire qu'à un moment du cycle, la soupape d'échappement et la soupape d'admission soient ouvertes en même temps. Une des explications est que quand le piston est au PMH, ou tout en haut, au point mort haut, on a ce qu'on appelle un volume mort. C'est une petite zone entre la culasse et le haut de piston. Et en fait, quand le piston remonte pour sa phase d'échappement, et ben, il vide pas cette petite zone. Et du coup, c'est rempli de gaz d'échappement, donc c'est pas terrible pour la performance. Ce qui fait que en croisant avec l'inertie des gaz d'échappement, on va balayer ce volume mort et du coup rentrer plus d'air, enfin en tout cas plus de mélange frais dans la chambre. Et donc on aura plus de performance. Troisième item, on parle dépollution. Le déphaseur permet d'accélérer la montée en température d'un catalyseur. Pour rappel, un catalyseur traite les polluants, mais pour ça, il faut qu'il soit chaud. Et donc, quand on est moteur froid, on va utiliser ce qu'on appelle l'AOE, donc l'avance à l'ouverture-échappement, afin d'ouvrir la soupape d'échappement plus tôt. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la combustion, une fois terminée, elle va s'évacuer dans l'échappement plus tôt, étant donné que la soupape d'échappement sera ouverte un tout petit peu plus tôt. Les gaz auront une meilleure enthalpie et du coup chaufferont plus rapidement le catalyseur. Enfin, dernier exemple, toujours en jouant sur l'AOE, sur un moteur suralimenté, on peut bénéficier de gaz à plus forte enthalpie, étant donné qu'on va ouvrir la soupape d'échappement plus tôt, on va envoyer des gaz plus chauds à la turbine du turbo, le turbo va s'accrocher, va charger plus vite et le client aura un agrément de conduite meilleur puisque son turbo va charger plus vite et donc il aura un couple disponible plus tôt. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un déphaseur, passons à l'étape supérieure, les steps VVL pour Variable Valve Lift. C'est là qu'on retrouve le système VTEC de chez Honda ou le système Variocam de chez Porsche. Alors, qu'est-ce que fait ce système? Tout à l'heure, on a vu qu'un déphaseur jouait sur les phases. Les steps VVL va jouer sur la hauteur de levée. Donc souvent, sur le système VTEC notamment, on va avoir deux lois, une grande et une petite. L'avantage principal, c'est de faire bénéficier au client de deux choses antinomiques, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de couples à bas régime et d'avoir de la puissance à haut régime. C'est quasiment impossible de le faire avec un diagramme de distribution fixe. Faut noter aussi que ce système de step VVL, ou de VTEC, enfin de Variocam, etc., peut être plugué avec un déphaseur. Donc on pourra jouer sur la phase et sur la levée. Enfin, pourquoi le VTEC de chez Honda est si connu? C'est parce que quand on passe d'une loi de levée à l'autre, souvent de la petite loi, donc faible régime, à la grande loi, le son du moteur change profondément. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un déphaseur et un step VVL, voyons l'étape, le système ultime, le CVVL pour Complete Variable Valve Lift. Donc le but de ce système, c'est que, pour rappel, le déphaseur joue sur la phase, le step VVL permet d'obtenir une, deux, voire trois levées différentes dans certains systèmes. Le CVVL, lui, permet d'avoir une infinité de levées. Le contrôle moteur va permettre d'ouvrir, enfin de choisir la hauteur de levée qu'on veut. On va pouvoir jouer sur la hauteur au dixième de millimètre près. On peut aussi le plugger à un déphaseur. Et donc là, clairement, on fera ce qu'on veut. Un des avantages majeurs du Valvetronics ou du Unier chez Fiat, c'est de gagner sur les pertes par pompage. Alors qu'est-ce que c'est que les pertes par pompage? Vous savez tous que quand le piston descend, il absorbe l'air qui vient de l'extérieur pour l'amener dans la chambre de combustion. Mais sur un moteur essence, dans ce conduit d'air qui arrive à la chambre de combustion, on a ce qu'on appelle le boîtier papillon, qui lui régule sur un moteur classique l'apport d'air au moteur et du coup la charge. Finalement, quand vous accélérez, le papillon il s'ouvre et quand vous relâchez, il se referme. Le truc, c'est que les pertes par pompage, c'est quoi? C'est que quand le piston va descendre pour absorber l'air, l'air va arriver contre le boîtier papillon et donc va un peu, si on peut dire, galérer à rejoindre la chambre de combustion. Sur un système multi-air ou Valvetronics, ce qui est top, c'est qu'on peut laisser le papillon grand ouvert et jouer uniquement avec notre système sur la hauteur et le temps d'ouverture de la soupape. Et en fait, on va piloter l'air comme ça. Et donc en fait, on n'aura plus ce qu'on appelle les pertes par pompage, c'est-à-dire quand le piston va descendre pour prélever l'air, l'air ne rencontrera plus d'obstacles, ou en tout cas beaucoup moins, puisque le volet sera grand ouvert. Enfin, pour parler un peu plus du système Fiat, le système Unier,
faire le parallèle avec le Valvestronic de BMW. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Valvestronic de chez BMW, on pilote la levée de soupape via un actionneur électrique. Je vous mettrai un petit schéma là. Sur le système Fiat, c'est un actionneur électro-hydraulique. Clairement, c'est le système, je pense, le plus compliqué, en tout cas le plus complexe à expliquer. Il mériterait une vidéo à lui tout seul, mais c'est vraiment un système qui permet de tout faire. Bon, en conclusion, hein, ce qu'il faut retenir sur le système de distribution variable, hein, c'est que ça a un réel impact finalement sur ta consommation, sur tes performances. Donc on a bien vu qu'il y avait différents systèmes, du moins cher au plus cher, hein, si on peut le dire comme ça, et du moins performant au plus performant. Concernant la consommation, je te mettrai un petit graphe là, voilà quelques chiffres. En gros, on peut gagner entre 3 et 5% en conso grâce au système de déphaseur et VTEC. On est plutôt sur du 3% avec un système uniquement de déphaseur et plutôt sur du 5% avec un système de déphaseur et VTEC. Et on est plutôt de l'ordre de 10% sur un système Valvetronic ou une IR. En plus, ce qu'on quantifie pas, c'est que avec un système Valvetronic par exemple ou une IR, on peut faire des choses côté agrément de conduite, plaisir de conduite qu'on ne pourra pas faire avec les autres. Bon voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses. Clairement c'est un sujet compliqué, donc j'ai essayé de vous donner quelques exemples, mais c'est pas forcément facile d'expliquer en 10 minutes comment fonctionne une distribution variable. N'hésitez pas à commenter et en tout cas si ça vous a plu, à liker et puis à vous abonner. Allez, salut!